Tentez, bougez plus. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. L'édito politique à 8h12 sur Radio Classique avec Arthur Berda du journal Le Figaro. Bonjour Arthur. Bonjour Marc. Vous nous parlez de la gauche donc qui fête ce matin un drôle d'anniversaire. Oui, car cela paraît une éternité, mais c'était il y a un an seulement que Lucie Castet était désignée par le nouveau Front Populaire comme sa première ministrable. 12 petits mois à peine que le nom de cette parfaite inconnue sortait du chapeau à la surprise générale pour tenter de s'imposer à Emmanuel Macron avec le succès qu'on connaît, puisque c'est Michel Barnier qui a finalement été nommé à l'époque, tandis que l'intéressée, elle, a sombré dans l'oubli. Après s'être imaginée à Matignon, le retour à la réalité a été brutal. La haut fonctionnaire a été sèchement remerciée de la mairie de Paris, ville dont elle était censée gérer les finances avec, là encore, le succès qu'on connaît, c'est-à-dire une situation de quasi-faillite dans la capitale. Puis elle a été contrainte de renoncer à ses ambitions politiques quelques mois plus tard, lorsque la France insoumise a fait échouer sa candidature lors d'une législative partielle en Isère. Arthur, vous dites qu'elle a vraiment renoncé à ses ambitions ? Disons plutôt que ce sont les autres qui ont renoncé pour elle. Or, quand on tient sa légitimité uniquement des autres en question, être lâché par eux complique un peu l'équation. En fait, c'est dans le Figaro que l'on trouve ce matin la meilleure analyse de la situation, et elle est signée d'un socialiste cité par Pierre Lepelletier. Lucie Castet, c'était le tube de l'été 2024, mais ce n'était qu'un single. Fin de citation. Voyez l'ambiance. On n'est plus vraiment dans la lune de miel de l'été dernier, et plus 2027 approche, moins cela va s'arranger. En témoignent d'ailleurs les absences très remarquées des deux principaux présidentiables de gauche, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, au petit rassemblement que Lucie Castet a tenté d'organiser début juillet, et où seule une partie des socialistes et des écologistes ont répondu présent, pas même les communistes. Donc il n'y a pas que Lucie Castet qui a disparu, Arthur, le NFP aussi est enterré ? Sur le papier, oui, mais il ne faut jamais oublier qu'avec la gauche, tous les chemins électoraux mènent à l'union, y compris quand cela semble impossible. Il suffit d'ailleurs, pour s'en convaincre, de regarder ce qu'il s'est passé après la dissolution. Il n'a pas fallu 24 heures au Raphaël Glucksmann et autres François Hollande pour aller se jeter dans les bras de Jean-Luc Mélenchon. Ce, après avoir pourtant passé des mois à jurer la main sur le cœur que la NUPES avait été le pire des péchés et qu'on ne les y reprendrait plus jamais. Bref, la promesse d'une gauche social-démocrate qui assumerait de rompre avec la France insoumise et qui renouerait enfin avec sa tradition de gouvernement, c'est un peu comme les promesses tout court de Jacques Chirac. Cela n'engage que ceux qui y croient, et à part peut-être Lucie Castet, il n'y a plus grand monde qui y croit. L'édito politique d'Arthur Berda du journal Le Figaro. Merci Arthur, et à demain.